Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. C'est Siam Esther. Pour ceux qui ne me connaissent pas, aujourd'hui, je suis couchée. J'ai envie de parler un peu. J'ai envie d'adresser une parole. Ma pensée va plus aujourd'hui vers les parents qui ont des enfants qui ont un retard ou qui ont une maladie. Ça peut être les enfants autistes. Ça peut être les enfants qui ont un retard sur le langage. Ça peut être aussi des enfants qui sont malades. Il y a tellement de maladies que les enfants ont. Il y a des maladies qu'on ne peut pas guérir. Je pense plus à ces enfants-là. Il y a des maladies aussi qu'on peut corriger, comme le retard sur le langage et autres. Aujourd'hui, je veux toucher du doigt cette souffrance-là. Je veux vraiment dire à ses parents que Dieu vous fortifie. Que Dieu nous fortifie. Que Dieu nous fortifie. Ces derniers temps, j'ai beaucoup pensé à ça parce que, bon, mon dernier fils a un retard sur le langage. C'est vrai que moi, mes enfants sont super actifs, mais ça le rend encore plus super actif. Et ça le rend un peu difficile. Et voir mon bébé avoir un retard sur le langage, en tout cas jusqu'à la semaine dernière, me détruisait, me faisait beaucoup souffrir. Je dis jusqu'à la semaine dernière parce que la semaine dernière, je me suis retrouvée. Pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis catholique. Je me suis retrouvée devant la Vierge. J'étais partie pour une adoration et après, j'ai préféré aller devant la Vierge avant d'aller faire l'adoration. Et j'étais là. Tout d'un coup, je me suis sentie emportée. J'étais emportée, mes yeux étaient fermés. Quand mes yeux étaient fermés, j'ai senti une lumière qui m'a frappée. Et je me suis sentie emportée dans mes sentiments. Et j'ai commencé à pleurer. Je disais à Dieu, je veux pardonner. Et je prie pour pardonner, mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas à pardonner cela au papa de mes enfants. Le fait qu'il m'ait laissé tout en sachant que notre dernier enfant avait un retard sur le langage, qu'il était difficile. J'ai fondu en larmes, je suis en train de pleurer. Et j'ai entendu dans mon esprit, c'est moi qui t'ai donné cet enfant. Et cet enfant va parler. Et je vous dis que cette parole m'a reconfortée. Cette parole est venue comme apaiser toute cette douleur, tout que j'avais en tant que mère. Vous savez, le plus difficile, c'est pas seulement de voir l'enfant là, sentir le retard que l'enfant a par rapport à ses autres amis. Mon fils, il n'est pas autiste. Il est très éveillé. Malgré qu'il ne va pas à l'école, il y a son grand frère en âge, son petit cousin qui est au CP1, qui lui apprend les couleurs et il répète et il reconnaît. Il est très intelligent. Mais le fait qu'il n'arrive pas à parler correctement, c'est vrai que depuis que nous sommes entrés, il parle, le fait d'être avec ses frères et autres, il a commencé à parler, mais il y a encore beaucoup de charabia dedans. Mais au fur et à mesure, je sais. Et cette parole est venue comme me reconforter, comme apaiser toute cette douleur que j'avais par rapport à l'enfant. Et j'étais là, je méditais, je pensais à toutes ces mères qui, comme moi,
passent des nuits à pleurer sur leur enfant devant la face de Dieu. Je pense à ces femmes qui ont des enfants dont la médecine humaine a dit que c'est irréversible ce que les enfants ont. Je veux dire à ces femmes-là que Dieu est capable, il est le Dieu capable. Il est celui-là qui vous a donné ses enfants. Il est capable de restaurer ses enfants. Peut-être que des personnes diront, oh, elle essaie de parler juste, mais bon, on sait qu'il y a des maladies. Je dis que le Dieu en qui nous croyons n'est pas un Dieu qui est, comment je vais dire, n'est pas un menteur en fait. Il n'est pas un menteur. Il n'est pas un menteur. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il fait, il le fait. Parce qu'il est Dieu, pas pour plaire à quelqu'un. Mais aujourd'hui, je veux plus dire à ces femmes-là que le Saint-Esprit console leur cœur. Que le Saint-Esprit donne à ces femmes-là vraiment d'apaiser leur cœur. De leur donner le courage d'avancer. De leur donner le courage de croire. Le courage de croire. Le courage de savoir qu'il y a un Dieu qui est là, qui n'abandonne pas. Même si cet enfant est malade, même si c'est difficile, même si tu n'y crois plus, je veux te dire que Dieu est capable. D'autres diront, oh, toi, ton enfant n'a seulement qu'un retard sur le langage. Et même Dieu t'a assuré qu'il va parler. Oui. Mais Dieu est capable de guérir cette maladie incurable que ton enfant a. Dieu est capable de changer les résultats de ton enfant. Dieu est capable d'améliorer l'état de ton enfant. Même si ton enfant est déclaré autiste, Dieu est capable de le guérir et de le restaurer. Il est le Dieu de miracles. Il est celui-là qui fait les miracles. On appelle miracle ce que l'homme n'imagine pas que ça peut arriver. C'est ça qu'on appelle miracle. Ce qui arrive et puis toi-même, tu ne crois pas que ça peut arriver. Dieu est capable de faire ce à quoi tu ne penses pas. Dieu est capable de faire au-delà de ton entendement. Je prie pour une mère qui est désespérée par rapport à son enfant. Je prie pour une mère qui passe des nuits blanches par rapport à son enfant. Je disais comme ça que le plus difficile, c'est quand ton entourage se moque de ton enfant. C'est quand tes proches se moquent de ton enfant. Des fois, ils ne le font pas sciemment, des fois, ils le font sciemment. Mais ça déchire le cœur, ça blesse le cœur. La plupart du temps, quand c'est comme ça, tu ne réagis pas, tu regardes. Mais tes nuits sont remplies de larmes. Mais je veux te dire, si c'est le Dieu en qui je crois, si c'est ce Dieu qui t'a donné cet enfant, présente le cas de ton enfant au Dieu de l'impossible. Au Dieu de l'impossible. Celui de qui l'ange a dit, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu est capable de faire ce en quoi tu ne crois même pas. Ce que tu n'imagines pas, Dieu est capable de le faire pour ton enfant. En tout cas, j'ai une pensée pour ces mères-là aujourd'hui. Surtout ces femmes qui se retrouvent seules avec des enfants. Parce qu'ils ont fait des enfants. Chez nous en Afrique, il y a des enfants, quand tu les fais, on les appelle les enfants serpents. La plupart du temps, il y a des papas qui abandonnent ces femmes-là avec les enfants. Femme, sois consolée, sois fortifiée. Tu es capable de restaurer ton enfant. Tu es capable de restaurer ton enfant. Il est capable de le faire. Ça peut te sembler banal ce que je te dis, mais je te dis que tu es capable de restaurer ton enfant. Ton enfant ne marche pas. Ça fait des années, il est assis par terre, il ne se lève pas, il ne marche pas.
tu es capable de refaire ses jambes pour que cet enfant-là se mette debout pour marcher. Il est capable, le Dieu de qui je suis en train de te parler. Ça peut sembler être banal. Mais ce que je te dis là, c'est la vérité que je te dis. C'est la vérité que je te dis. Tu as fait ton enfant, ça fait des années, l'enfant ne marche pas. Dieu est capable de permettre à cet enfant-là de marcher. Présente le cas de ton enfant à Jésus. Et tu verras s'il ne va pas faire un miracle dans la vie de ton enfant. Ton enfant est malade, ton enfant a un problème. Présente le cas de ton enfant à Jésus. Il est capable de faire ce en quoi tu crois. Parce que tu n'imagines même pas, il est capable de le faire pour ton enfant. Vraiment, que le Saint-Esprit guérisse le cœur de ces femmes qui regardent leur enfant et qui ont le cœur blessé. Ces hommes qui regardent leur enfant et qui ont le cœur blessé. C'est difficile. C'est difficile. Je vous dis que avant même, quand je me retrouvais dans une assemblée où quelque part où il y a beaucoup d'hommes et l'enfant se met à parler, j'avais un peu honte. J'avais un peu honte. Et pour la petite histoire, c'est que c'est quand on est au milieu des gens qui veulent parler. Quoi? Non, j'imagine que cet enfant-là, demain qu'il va parler comme un vrai petit perroquet. Il va bavarder. Il dit rien de bon. Mais maman, c'est maman qui sort. Mais bon, depuis que j'ai reçu cette parole, mon cœur est en paix. Parce que je sais que celui qui m'a donné cet enfant n'est pas un menteur. Et cette parole est venue me rappeler toutes les fois où je me retrouvais devant Notre-Dame de Lourdes de Casa pour dire à Dieu, Seigneur, je veux un autre enfant. Seigneur, je veux un autre enfant. Parce que mes deux fils que j'avais laissés au pays me manquaient terriblement. Et je demandais un autre enfant à Dieu pour pouvoir compenser un peu, me donner un peu de répit, donner un peu de répit à la douleur que je ressentais par rapport aux deux enfants qui étaient loin de moi. Et Dieu m'a fait la grâce d'avoir cet enfant. Dieu m'a fait la grâce d'avoir cet enfant. Et sur cette grossesse, bon, aujourd'hui, je ne veux pas trop parler de ça. Mais Dieu a eu à me dire sur cette grossesse, pourquoi tu pleures? Mais je suis avec toi. Et c'est de là que vient le nom de cet enfant, Emmanuel. Dieu avec moi. Dieu ne peut pas me dire qu'il est avec moi. Dans une grossesse qu'il m'a donnée. Et cet enfant va venir, il ne va pas parler. Le diable est un menteur. Mon enfant va parler comme Dieu l'a dit. Et il va encore mieux parler. Il va encore plus parler. Parce que Dieu, il est le Dieu qui ne ment pas. Il est le Dieu qui ne ment pas. Il est le Dieu qui ne ment pas. Je veux parler à une mère qui est peut-être en colère après son mari parce qu'il l'a abandonné, parce que l'enfant est malade ou parce que l'enfant est un enfant difficile. Beaucoup de choses. Pardonne. Pardonne. Parce que depuis que Dieu m'a donné cette parole, franchement, j'ai pardonné et puis je suis en paix. Je suis en paix parce que dans tout ce que je traverse, cette petite partie-là, je n'arrivais pas à pardonner, je n'arrivais pas à lâcher. Je n'arrivais pas à lâcher parce qu'il y a des moments quand je regarde mon fils, mon cœur est tellement déchiré. Mon cœur est tellement déchiré. Mais Dieu m'a rejoint. Et depuis que Dieu m'a rejoint dans cette parole, je suis plus en paix, je suis plus tranquille concernant mon fils. Et j'ai l'assurance, je sais que mon fils va parler. Et je veux te dire, toi qui es un enfant qui a un retard sur le langage, je peux t'assurer que Jésus est capable. C'est lui qui a donné le langage à l'homme. Il est capable de donner à l'enfant de parler correctement. Toi qui es un enfant qui ne marche pas, Dieu est capable de faire marcher cet enfant. Toi qui es un enfant qui a un problème, quel que soit le problème, même s'il est autiste, même s'il est... comment il y a une autre maladie que les enfants ont. Je sais pas, j'ai oublié cette maladie-là. Je sais pas si c'est drépanocytose
je ne sais pas trop comment on appelle ça, quel que soit le mal que ton enfant a, présente cet enfant à Dieu. Présente cet enfant à Dieu. Il est capable. Il est capable de guérir et de restaurer la vie de ton enfant. Aujourd'hui, c'est ce que j'avais à dire à une mère. Que Dieu vous fortifie, que Dieu restaure le cœur de chaque maman, chaque papa qui souffre derrière son enfant. Que Dieu vraiment puisse vous rejoindre, que Dieu vraiment puisse guérir vos cœurs. Là où vous étiez déçus, que Dieu vous redonne le courage et la foi en lui. Que Dieu vous donne de persévérer dans la prière, de continuer à croire, car il est le Dieu capable. Il est le Dieu capable. Il est celui-là qui n'abandonne pas. Il est celui-là qui n'abandonne pas. Sur ce, je m'arrête là. C'était Siam Esther. Je vous aime, mais Dieu vous aime encore plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Bisous.